L'année 2026 est donc celle de l'espoir. C'est le vœu des citoyens que Alpha Maïga et son équipe ont rencontré ce premier vendredi de l'année 2026 à Bamako et Koulikoro. Dans les mosquées, des prières et bénédictions ont été faites pour le retour d'une paix durable au Mali. Selon la tradition prophétique, est considéré comme le meilleur jour de la semaine. Lorsqu'il coïncide avec les premiers jours de l'année, cela renforce l'envie de bien commencer, de tourner la page sur les épreuves passées et d'élever ses intentions vers Dieu. C'est un jour sacré dans le calendrier, dans la semaine. Pour le musulman, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que s'il y a une troisième fête pour les musulmans ont deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, s'il y avait une troisième fête pour les musulmans, certainement ce serait le jour de vendredi. Dans les mosquées comme dans les foyers, l'ambiance est à la réflexion, au bilan personnel et à l'espérance. Le premier jour de vendredi de l'année en 2026. Dans les prières, on va faire les bénédictions pour avoir la paix. Prier pour tous les musulmans qui sont dans des difficultés ici, que ce soit au Mali ou dans la diaspora, pour prier pour tous les musulmans. Si l'islam ne reconnaît pas officiellement le 1er janvier comme un événement religieux, les croyants n'en profitent pas moins pour se recueillir et solliciter la miséricorde divine. Les terminologies sont sacrées en islam. Quand vous dites bonne fête, carrément vous rentrez dans une adoration. En islam, le mot fête est attribué à une adoration à l'Aïd. Ce n'est pas une simple terminologie en français, comme parfois on utilise le mot fête uniquement pour des moments de joie, des moments de festivité, alors qu'en islam, le mot fête est sacré. Dans de nombreuses villes, des imams ont appelé à faire de cette journée un moment d'introspection et d'invocation, des prières de gratitude, des lectures coraniques, notamment la Fatiha, Ayat al-Qusr. Et des doigts pour la paix, la santé et la foi sont récités. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un symbole. Et c'est ce verset qui accompagne et toutes les sourates du Saint-Coran, excepté une seule sourate. Le jour de vendredi, quand le musulman prie, il formule des invocations dans le but d'être exaucé. Surtout le prophète dit alayhi salam, les jours de vendredi, il y a un moment précis dans les jours de vendredi qui toute personne qui formule une invocation spécifique est exaucée. Au-delà des formules traditionnelles de vœux comme bonne et pieuse année ou Barak al-Hu Fikum pour 2026, beaucoup insistent sur l'importance de poser des actes sincères et du coup renforcer sa relation avec Allah. Ce début d'année, comme nous le constatons, coïncide avec pratiquement une journée de prière et de bénédiction qui est le vendredi. C'est une journée de bénédiction pour tous les musulmans, pour toute la population, pour l'ensemble des fidèles religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens. D'abord pour le pays, nous souhaitons que ce soit une année de sécurité, une année de paix, une année de prospérité, une année de réconciliation. Car sans sécurité, il n'y a pas de paix. Quand on parle de l'État, l'État c'est d'abord la famille, c'est d'abord le quartier, c'est d'abord la commune, le cercle, la région. Ce vendredi particulier est aussi l'occasion de se réconcilier, de pardonner et de renforcer les liens sociaux et familiaux. Un rappel que le renouveau véritable ne commence pas dans le calendrier, mais dans les cœurs.